Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Chers téléspectateurs, aujourd'hui j'aimerais aborder le thème des bébés éprouvettes. Le terme de bébé éprouvette désigne les techniques récentes de traitement de la stérilité, en particulier la possibilité de fertiliser un ovule par du sperme à l'extérieur de l'utérus. Le terme médical utilisé pour décrire ce processus est fertilisation in vitro ou fertilisation à l'extérieur du corps humain. Cette fertilisation est dite artificielle pour la distinguer de la fertilisation naturelle qui a lieu à l'intérieur de l'utérus. La fertilisation artificielle est différente de l'insémination artificielle qui consiste à introduire du sperme dans l'utérus de manière artificielle pour fertiliser l'ovule. Remédier au problème de la stérilité et aider le couple marié à avoir des enfants sont les principaux objectifs de cette technique. Cependant, cette technique a des implications qui dépassent le problème de stérilité du couple marié. Porter un enfant n'est pas simplement un processus biologique, c'est aussi un processus social, religieux et psychologique. Dieu a établi une règle selon laquelle la naissance d'un enfant a lieu dans le cadre de la famille et du sacrement du mariage. Et toute interférence dans ce processus doit être soumise à une règle stricte. Mais avant d'aborder cette technique du point de vue religieux, je voudrais expliquer les réalisations médicales dans ce domaine. La famille est la structure d'accueil naturel pour la naissance d'un enfant. Lors d'un rapport physique entre l'homme et sa femme, l'ovule est fertilisé par le sperme et un embryon est formé à l'intérieur de l'utérus. Quand cet embryon est complètement formé, le bébé naît et il est élevé au sein de la famille qui prend soin de lui. Dans certains cas, cependant, le couple peut être privé d'enfants. Cette stérilité peut provenir du mari, de sa femme ou des deux. En diagnostiquant les causes de cette stérilité, il est possible de venir en aide au couple marié. La médecine a développé de nombreuses techniques de traitement de la stérilité. Ainsi, la stérilité du mari peut être surmontée en plaçant artificiellement le sperme dans l'utérus. Cette technique est appelée insémination artificielle. Du point de vue médical, le sperme pourrait être fourni par le mari, insémination artificielle par le mari, ou par un autre homme, insémination artificielle par le donneur. Cette dernière technique n'est pas acceptable du point de vue religieux. Comme remède à la stérilité de la femme, il est possible d'extraire l'ovule de son ventre. La fertilisation de l'ovule par le sperme s'effectue en laboratoire in vitro. Ensuite, dans un délai de 14 jours, l'ovule fertilisé est remis dans l'utérus où l'embryon se développe. Dans le cas où l'utérus de la femme ne serait pas apte à recevoir l'ovule fertilisé, celui-ci peut être placé dans l'utérus d'une autre femme appelée mère porteuse. Son rôle est limité à porter l'enfant dans son ventre. Avec le développement de la médecine, il est maintenant possible de faire grandir l'embryon en laboratoire. C'est ce qu'on appelle l'ectogenèse. Ainsi, les progrès de la médecine ont fait apparaître plusieurs cas. 1. Le cas où l'ovule est fertilisé par du sperme provenant du mari à l'extérieur du corps, puis placé dans l'utérus de la femme. La femme donne naissance à l'enfant qui grandit avec son père et sa mère. Ce cas est parfaitement naturel, à l'exception de la méthode utilisée pour la fertilisation. 2. Le cas où l'ovule de la femme
est fertilisée par du sperme ne provenant pas du mari ou vice-versa, puis l'ovule est fertilisé et placé dans l'utérus de la femme. Dans ce cas, l'enfant n'est pas apparenté génétiquement à l'un des parents, c'est ce qui se produit en cas d'adultère, à ceci près qu'ici, l'adultère n'a pas eu lieu physiquement. 3. Le cas où un ovule ne provenant pas de la femme est fertilisé par du sperme ne provenant pas du mari, puis l'ovule fertilisé est placé dans l'utérus de la femme stérile qui donne naissance à un enfant qu'elle élève avec son mari. Dans ce cas, l'enfant n'est apparenté génétiquement ni au mari ni à la femme, bien qu'ils soient séparants du point de vue social. Ce cas peut être comparé à une adoption qui aurait été décidée avant la naissance de l'enfant adoptif. C'est pourquoi cette technique est appelée adoption prénatale. 4. Le cas où l'ovule de la femme est fertilisé par le sperme du mari, puis l'ovule fertilisé est placé dans l'utérus d'une autre femme, où l'embryon se développe. À la naissance de l'enfant, ce dernier est rendu à ses parents qui l'élèvent. Dans ce cas, le mari et la femme sont bien les parents de l'enfant, aussi bien du point de vue biologique que du point de vue social. Toutefois, l'enfant a aussi une autre mère, celle qu'il a portée, bien qu'il ne soit apparenté à elle ni génétiquement ni socialement. Cette femme ne l'élève pas, on l'appelle mère porteuse. Les progrès de la médecine ont donc permis de traiter de nombreux cas de stérilité. Cependant, il s'en est suivi l'apparition de situations inédites qui posent de nombreux problèmes de conscience. Ces problèmes doivent être traités du point de vue religieux. Je vous trouve bientôt pour la seconde et dernière partie du thème des bébés éprouvettes, et gloire à Dieu éternellement et pour les siècles des siècles. Amen.